Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame, Messieurs les députés, merci de me donner l'occasion de d'abord retrouver cette salle que je connais bien, dans laquelle, vous l'avez dit, Monsieur le Président, j'ai eu l'honneur de présider la Commission d'affaires économiques pendant 5 ans, lors de mon premier mandat, mais aussi de pouvoir échanger avec vous sur la manière dont je perçois l'objet de votre mission et la manière dont je peux répondre aux questions que vous posez. Peut-être d'abord, de manière liminaire, je voudrais vous dire, peut-être de manière un peu solennelle, que je ne me vois pas ici ni comme procureur, ni comme avocat de la défense des fonds spéculatifs ou des fonds d'investissement. On commence fort, enfin, en apparence. Parce que derrière les mots, ce qu'on entend surtout, c'est une prudence extrême. On décrit, on encadre, on explique, mais à aucun moment on ne pose clairement la limite. Est-ce qu'on protège vraiment nos entreprises ou est-ce qu'on accompagne leur vente petit à petit? Ils font partie du paysage mondial, européen et français. Ce qui m'importe, je pense, et ce qui j'espère vous importe aussi, c'est d'éclairer la manière dont la puissance publique peut gérer cette réalité, à la fois à son avantage et parfois aussi en limitant les excès et les défauts. Je voudrais vous dire aussi que vous aurez sans doute des questions sur des cas particuliers d'investissement. Je n'aurai peut-être pas réponse à tout, j'essaierai d'y répondre du mieux que possible compte tenu de mes souvenirs. On sera évidemment prêt à répondre de manière écrite si des questions complémentaires venaient à se soulever dans cette audition. Et puis le quatrième point, je pense, est important, Monsieur le Président, parce que vous avez fait référence à mon expérience et à ma carrière. Je suis évidemment prêt à partager avec vous la manière dont ma carrière passée dans le monde de l'investissement peut éventuellement éclairer nos débats actuels, mais faut éviter les mélanges des genres. Là, écoute bien, on sent qu'on cherche à normaliser la situation. Comme si ces fonds n'étaient qu'un rouage classique de l'économie. Sauf que quand ils rachètent, restructurent et repartent avec la valeur. Ce ne sont pas eux qui paient les conséquences. Et ça, bizarrement, on en parle beaucoup moins. Hein, donc il faut qu'on soit prudent. Moi, j'ai quitté mes fonctions il y a plus de 10 ans. J'avais démissionné avant même de me lancer dans la campagne d'Emmanuel Macron à Montréal, justement pour éviter à l'époque toute perception potentielle de conflit d'intérêts. J'ai toujours évité, même si ça fait maintenant 10 ans, de mélanger les genres et de mélanger les différentes parties de ma carrière. Donc je suis prêt à répondre à des questions si vous en avez, mais il faudra bien qu'on partage quand même ce qui relève de mes responsabilités aujourd'hui de ministre de l'économie et des finances et d'ancien investisseur, qui a été très heureux de l'être, mais j'allais dire, il y a prescription, ça fait quand même un certain temps. Alors, la question centrale qui se pose à l'État régulateur, et qui doit, selon moi, guider notre réflexion commune, est la suivante. Dans quelles conditions l'activité des fonds de capital investissement contribue-t-elle effectivement au financement productif de long terme de l'économie française? Et au contraire, dans quelles conditions porte-t-elle atteinte aux capacités productives, à l'emploi et à notre souveraineté économique? Pour y voir clair, il me semble important de comprendre le rôle des fonds d'investissement dans le financement des entreprises, et en particulier, puisque c'est un de mes dadas, j'allais dire, une de mes convictions, une de mes passions dans la réindustrialisation de la France à laquelle nous travaillons depuis maintenant près de 10 ans. La situation industrielle de la France, elle s'améliore après des années de capitulation. Et voilà le moment clé. La question est posée, mais la réponse ne vient pas vraiment. On tourne autour, on élargit, on reste dans le cadre. C'est propre, c'est maîtrisé. Mais ça évite le cœur du problème. Et ça, c'est exactement ce que les gens ne supportent toujours plus. Sur l'industrie, au profit des services, nous avons retrouvé la voie de l'industrialisation. Depuis 9 ans, je me suis battu, d'abord au sein de cette commission, ensuite au ministère de l'Industrie, et désormais, vous l'avez dit, en tant que ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, avec des résultats que je veux pouvoir partager avec vous ici. Le mouvement de désindustrialisation enclenché depuis 40 ans s'est interrompu depuis 2010. Le nombre d'emplois industriels est reparti à la hausse depuis 2018. 200 000 emplois gagnés, quand l'Allemagne en a perdu, ne serait-ce que l'année dernière, 250 000. Le solde de réouverture de sites industriels reste positif en 2025. C'est un point important, évidemment. Le capitalisme en général, la vie de l'industrie en particulier, est fait malheureusement de fermeture de sites et de lignes de production, et heureusement d'ouverture de sites et de lignes de production, d'innovation, mais aussi d'entreprises qui ne sont plus en phase avec l'ère du temps. Et ce qui nous importe évidemment, c'est qu'on puisse créer à la fois plus d'usines, plus de lignes de production et plus d'emplois
qu'on en détruit dans ce pays, et nous avons commencé à le faire depuis maintenant une dizaine d'années. Et notre pays est le pays le plus attractif d'Europe pour les capitaux étrangers depuis 6 ans, monsieur le député. Ce travail de longue haleine a un impact direct sur la redynamisation de nos territoires. Ce mouvement reste fragile, il doit être consolidé, notre tissu industriel est soumis à des transformations importantes, d'abord des tensions concurrentielles, notamment en provenance d'Asie, contre lesquelles nous avons pris des mesures de défense commerciale sur l'acier et les ferroalliages notamment. Des dizaines d'enquêtes de défense commerciale sont en cours dans la chimie, sur le silicium. Nous sommes fortement mobilisés pour réformer les instruments existants, notamment en défendant la préférence européenne qui nous a permis de privilégier des véhicules électriques ou des pompes à chaleur fabriquées en France et en Europe, renforçant notre capacité à réindustrialiser notre territoire. À ces tensions concurrentielles s'ajoute une compétitivité sous tension en raison de la hausse des coûts de l'énergie, des intrants que l'actuelle crise au Moyen-Orient aggrave. Nous travaillons à réduire notre dépendance énergétique avec le plan d'électrification. Le dernier défi, enfin, est celui d'un tissu industriel qui se régénère, se modernise, se décarbone. L'État est au soutien de cette évolution avec le crédit d'impôt industrie verte, avec France 2030, avec la baisse des impôts de production. L'industrie française s'est engagée depuis 2022 dans une démarche ambitieuse de décarbonation pour réduire ses émissions de 30% d'ici 2030. L'État a mobilisé près de 8 milliards, dont 1,2 milliard de France Relance, 4,5 milliards de France 2030 et 1,6 milliard sur le budget de mon ministère. Cette décarbonation, j'en suis convaincu, est un vecteur de compétitivité à l'export pour l'industrie française, tout en permettant la modernisation de l'appareil productif. Cet objectif stratégique de réindustrialisation est aujourd'hui largement partagé au niveau européen. Nous ne sommes plus les seuls à dire qu'il faut réindustrialiser. Et pour soutenir ce mouvement, nous y voilà, nous avons besoin de capitaux. Et une de mes convictions, effectivement, c'est que l'essentiel de ces capitaux ont vocation à venir du secteur privé. Financer les chantiers industriels, c'est la vocation des marchés des capitaux, des banques, des fonds de capital à risque qui sont les plus à même de soutenir des projets rentables et d'accompagner les entreprises dans les développements. Ce n'est pas le cœur de métier de l'État, même si je l'ai indiqué auparavant, évidemment, la politique publique peut et doit accompagner ce mouvement de réindustrialisation en s'assurant que les entreprises françaises et européennes naviguent dans un environnement, sûr, sain, d'une concurrence, certes, qui fait partie, des conditions de fonctionnement de l'économie moderne, mais à condition que ces conditions de concurrence soient évidemment justes. Le capital investissement joue un rôle essentiel dans le financement de l'économie française. Son effort ces 20 dernières années, en France comme dans l'ensemble des économies avancées, reflète une transformation structurelle, une économie avec moins d'entreprises cotées, en tout cas en relatif, et davantage de capital disponible pour les actifs non cotés. Ces fonds financent aujourd'hui des milliers d'entreprises, des PME, des ETI. Ils apportent dans de nombreuses situations des ressources en fonds propres que ni les banques ni les marchés cotés ne sont en mesure de leur fournir. Ce sont des ressources qui peuvent financer l'innovation, la croissance internationale ou la transmission d'entreprises et renforcer notre souveraineté, y compris lorsqu'il s'agit de fonds étrangers. Il est vrai, et c'est important, que tous les fonds de capital investissement n'ont pas tous les mêmes intentions. Une bonne partie d'entre eux, la majorité d'entre eux, améliorent les opérations des entreprises, alignent les intérêts des salariés avec ceux des actionnaires, visent à créer de l'emploi, de la croissance, dans une démarche de long terme. Quelques-uns d'entre eux, c'est malheureux, restructurent les entreprises, par le bas, coupent les coûts, vendent l'entreprise au plus offrant, et c'est notamment le travail des tribunaux de commerce, qui sont en première ligne face aux entreprises en difficulté, d'essayer d'identifier des repreneurs qui, dans la durée, peuvent évidemment faire au mieux pour accompagner les entreprises dans leur développement, dans leur restructuration, dans leur renaissance. Et évidemment, ce n'est pas un travail facile. Donc il y a des fonds d'investissement, bons, il y a des fonds d'investissement moins bons. Au final, ce qu'on retient, c'est ça. Beaucoup de discours, mais aucune ligne claire, pendant que les décisions se prennent ailleurs, pendant que nos industries passent sous contrôle, et pendant que ceux qui devraient trancher temporisent. Il y a aussi évidemment des investissements bons et des investissements moins bons.